Amis, 16h20, Guillaume Réchardot, Xavier Calvi. J'avais quelque chose qui me tenait à cœur, mon Guillaume, justement. Tu sais que les cinémas réouvrent aujourd'hui. C'est important de le dire. Oui. Et alors, je crois d'ailleurs que Canal+ avait annoncé qu'il ne passerait pas de film aujourd'hui pour accompagner l'ouverture du cinéma. Je ne savais pas ça. Je trouve, j'avais entendu ça, donc je pense que ça a dû être le cas. Et je trouve que oui, ils ont dit qu'il passerait un film aujourd'hui, je crois. Enfin, je trouve que l'idée était super bonne. Et c'est très bien que les cinémas réouvrent aujourd'hui. Et j'ai très envie d'aller au cinéma, donc je pense que je vais y retourner bientôt parce que c'est quelque chose qui manque. Parce que pour moi, c'est irremplaçable le cinéma, un bon son et un bel écran. T'as beau avoir tous les Netflix et les Amazon Prime que tu veux, rien ne vaut un bon film dans un cinéma. Eh bien, tu sais que j'ai une profonde admiration pour un homme qui s'appelle Gérard Villaume, qui a œuvré sa vie au développement du cinéma aussi bien en France qu'en Europe. Il a dirigé un cabinet d'études qui s'occupait d'organiser le développement et l'installation infrastructurelle des cinémas en France et en Europe. Et du coup, cette chronique lui est dédicacée car c'est un homme exceptionnel pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et du coup, j'avais envie de dire, parce qu'il est aussi propriétaire d'une salle de cinéma à côté de Clermont-Ferrand, à Riom, dans la ville de Riom, qui s'appelle les Arcadias. Et je m'étais posé la question, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir bien voir du coup au cinéma le 22, parce que moi je connais comment ça fonctionne, c'est une problématique, c'est-à-dire que tout d'un coup ce redémarrage un peu improvisé, parce que quand je dis improvisé, c'est que les salles de cinéma ne savaient, il y a encore pas si longtemps que ça, ne savaient pas quand est-ce qu'elles allaient rouvrir, elles n'avaient aucune visibilité. C'est ce qui fait qu'on va quand même avoir des films inédits, et c'est une chose exceptionnelle, et je tiens à féliciter la réactivité du cinéma, et moi aussi je vais aller au cinéma car ça me manque, et que je vous invite à pouvoir en profiter en gardant les gestes barrières, bien évidemment. Alors voilà les films qu'on va pouvoir voir. Et donc il y a La File de joie de Frédéric Fontenay et de Anne Poulisenivitch, pardon, oula, c'est dur à prononcer, qui sera disponible. Il y aura L'ombre de Staline aussi qui va être disponible. Le Cantion Sin Nombre de Merlina León, qui sera donc un film inédit. The Diamond Inside de Perry Reginald Teo, qui aussi sera dans les films inédits. Je commence par les films inédits. Mon nom est Clitoris, je pense que je vais aller le voir d'ailleurs, de Daphné Leblond et Lisa Billon-Monet, qui sera aussi disponible. The Great Green Wall, qui sera aussi disponible. L'Esprit de famille, Binatural, l'histoire cachée d'Alice Guy Blaché. Enfin, il y en a quand même une liste assez conséquente. Il va aussi y avoir quelques rediffusions. J'en ai mis que quelques-uns parce que si je vous fais toute la liste, c'était pour vous dire qu'il va y avoir beaucoup de titres disponibles. Et dans les sorties qu'on a pu noter, il y a 10 jours sans maman de Ludovic Bernard qui va revenir. Il y a Papy Sitter de Philippe Guillard qui va aussi revenir. Il y a De Gaulle aussi de Gabriel Lebaumin qui va sortir. Il y a aussi Mickey and the Bear, c'est-à-dire que les enfants ne seront pas en reste. Bref, pour moi c'est une fête. Je suis extrêmement heureux de savoir qu'il va y avoir donc le cinéma qui réouvre. Ça reste quand même un endroit romantique, un endroit à la fois pour les passionnés, à la fois pour les amoureux, même si à la limite il y aurait un tout petit message, c'est que essayez de manger moins fort avec votre popcorn, c'est la seule chose que j'aurais envie de dire par rapport à ça. Mais en dehors de ça, j'avais envie de vous inciter, de vous donner l'envie d'aller voir le 7e art. N'oublions pas qu'on a une spécificité française. Il y a toute une organisation pour faire en sorte qu'on soit le pays du cinéma. Il y a ce qu'on appelle une exception culturelle française. Donc allez-y, profitez-en, ça fait travailler énormément de monde, et en plus ça nous permet de nous distinguer, et en ce moment je trouve que le fait qu'on soit différent apporte, je pense, une couleur supplémentaire à notre société. Voilà. Mais j'ai pas vu aussi qu'il y avait Orange Mécanique qui ressortait. Je crois, je suis en train de regarder justement, il y en a beaucoup, hein, tu vois, Une sirène à Paris. Ça avait attiré mon oreille, je me suis dit, ah tiens, quelle bonne idée. Il y a Elephant Man en version Ouais, remasterisée ça, qui va je trouve ça sortir. bien. D'ailleurs, je trouve que les cinémas devraient plus souvent ressortir des bons vieux gold, parce qu'il y a des films comme ça que tu reverrais avec plaisir. Je sais que, par exemple, on avait acheté des places pour aller voir à Lyon le Grand Bleu avec l'orchestre qui jouait dans la fosse toute la musique du film pendant le film. Ça, c'est une mode qui revient. Et malheureusement, ça avait été annulé à cause du coronavirus, mais les places n'ont pas été remboursées parce que la séance aura lieu plus tard. Donc, je ne sais pas quand, j'attends des nouvelles. Mais ça, c'était génial. Tu vois ce film qui est exceptionnel et tu as l'orchestre devant toi, en dessous de l'écran, qui te joue la musique du film. Et ça, je trouve ça grandiose.
Et je trouve que c'est bien de ressortir aussi des bons vieux Gold. Et je crois que dans ta liste, je l'ai vu cette liste, il me semblait qu'il y avait Orange Mécanique. Écoute, j'ai pas vu Orange Mécanique. Il y a Invincible, il y a L'Homme Invisible aussi de Light Wannell. Je suis désolé pour la prononciation, qui est très 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 bien, qui est diffusé par Universal. Je vous le conseille aussi. Lequel aussi j'ai vu qui m'avait bien plu. Bon, c'est sûr que Elephant Man en version remasterisée de David Lynch, allez-y. Enfin, je veux dire, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Il n'y a rien à dire. Je suis d'accord avec toi pour les pop-corn, parce que c'est agaçant. Alors les pop-corn, mais le pire, c'est les gens qui parlent. Les gens qui parlent, ça c'est insupportable. C'est rare quand même, mais les gens qui parlent, c'est insupportable. En tout cas, dès ce soir, faites-moi plaisir. Allez au cinéma. Je pense que c'est extrêmement important. Profitez-en. Et comme je l'ai dit par rapport au popcorn ou les gens qui parlent, mon Guillaume, encore une fois, notre grande règle qu'on s'applique à nous deux, c'est que notre liberté s'arrête là comme celle des autres. Amis, 16h-20h, Guillaume Réchardot, Xavier Calvi.